ravi à tous d'être ici. C'est la dernière session avant de pouvoir aller déjeuner. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous parler effectivement de choses très concrètes comme l'acquisition en fait, de nouveaux clients, tout en essayant de prendre du recul par rapport à une situation que vous connaissez qui est forcément exceptionnelle. Donc, quelques mots sur ce que l'on va évoquer aujourd'hui. On va évoquer le Covid, on va évoquer la relance en fait, des plans d'investissement et on va évoquer les tips. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme insight que l'on a aujourd'hui pour pouvoir en fait relancer le plus efficacement possible les campagnes d'acquisition sur les clients. Quelques mots sur Envoy. On a un métier qui est très simple, c'est d'aider les marques en fait à optimiser leur acquisition, à la fois à travers une approche qui est très techno, donc on est une boîte aujourd'hui d'intelligence artificielle appliquée à la publicité, et en même temps une approche qui est responsable, puisqu'on va voir tout à l'heure, cette notion justement de consommateur citoyen est plus que jamais forte, et aujourd'hui c'est ça qui va marquer clairement les campagnes et les investissements médias dans les prochains mois. Donc, en quelques mots, on est aujourd'hui une boîte constituée de 25 experts du marketing et de la data science. Plus de 50% du staff est sur la partie technique. On a levé 5 millions d'euros, plus d'une centaine de clients. C'est une innovation techno qui a été récompensée maintes fois. Donc, véritablement, c'est une façon différente de faire de la publicité. On ne vient pas de la publicité et on la gère effectivement de manière complètement différente. On applique ça à différents types en fait d'annonceurs. Donc, ça peut être de la mode, ça peut être de la maison, ça peut être de la banque assurance sur un côté plutôt B2C, mais c'est aussi du B2B avec quelques exemples que vous voyez ici. Ce sont à la fois des entreprises qui vont pouvoir vendre du matériel ou des services, comme vous pouvez le voir avec Senpak, Kappa ou Syndic One. Donc, cette approche de publicité et d'acquisition responsable, effectivement, elle s'applique à l'ensemble des secteurs. Pour pouvoir commencer cet échange, ce qui est important, c'est de remettre les choses justement à plat. L'impact du Covid, clairement, a un impact en fait modéré d'un point de vue sanitaire. Donc, c'est peut-être un petit peu dur d'entendre ça, mais effectivement, lorsqu'on regarde l'ensemble des histoires des pandémies, on se rend compte que le Covid, c'est une sorte d'épiphénomène par rapport à un certain nombre de maladies que l'on a pu connaître dans les précédentes décennies. Et même lorsqu'on compare par rapport à d'autres maladies aujourd'hui, comme le cancer, on est très, très loin. Néanmoins, ça a eu un impact en fait très fort d'un point de vue économique. Et c'est là où ça va vous toucher. Ça va toucher les entreprises, ça va toucher les consommateurs, puisqu'en fait, c'est la première fois que la santé de l'homme est mise avant l'économie. Jamais ça avait été procédé de cette façon-là. C'est la première fois, effectivement, qu'on ferme des pays, qu'on ferme des boîtes uniquement pour une pandémie. Donc, ce qui veut dire que derrière, ça a un impact en fait très fort sur la consommation. Ce sont des images que vous avez dû voir partout, les centres commerciaux, les restaurants, des parkings d'avions ou de voitures, vous avez dû en voir énormément. La totalité de la consommation ou la quasi-totalité de la consommation a été mise en stand-by. Donc, ce qui a un impact forcément très important sur le business. Ça a un impact également sur l'explosion en fait, de la consommation des médias. Ce sont des chiffres que l'on voit sur tous les médias, que ce soit effectivement sur la télé ou sur le web. Les consommateurs, puisqu'ils avaient plus de temps, se sont rués sur justement ces médias-là. Ce qui est intéressant sur le digital, c'est d'essayer de comprendre en fait ce qu'ils voulaient faire du digital. C'est d'une part, il y avait une question d'information, bien évidemment, qu'est-ce qu'il se passe, quelles sont les mesures prises par le gouvernement, etc., etc. Il y a une partie effectivement on va dire de loisirs, comment je peux passer du temps plus sympathique. Et il y a une partie effectivement aussi de contact, voilà, comment je reste en fait en contact avec mes proches à travers le digital. Et le dernier point qui a certainement dû vous toucher, c'est qu'effectivement, c'est aussi du temps disponible pour se renseigner sur à la fois ce que l'on a déjà acheté, ce que l'on a comme un abonnement et ce que l'on pourrait potentiellement acheter différemment. Donc ça, c'est un temps, on l'a vu clairement en fait, sur nos campagnes, où les internautes passaient beaucoup de temps en fait, à se renseigner et à remettre en cause potentiellement justement des services qu'ils avaient achetés, des produits qu'ils voulaient acheter. Et donc, c'est comme si on avait une remise à plat effectivement de cette réflexion de consommation. D'où l'intérêt, effectivement, d'utiliser cette phase comme une sorte de point de rupture entre un avant et un après.
Un élément marquant également, c'est la perte de confiance sur les réseaux sociaux. Vous avez dû le voir, hein, une prolifération de fake news ou effectivement de controverses sur les réseaux sociaux. Et on s'aperçoit effectivement que même s'il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux, ça devient un environnement très complexe à gérer en fait pour les marques. Parce qu'effectivement, ce sont des environnements qui sont de moins en moins positifs et de plus en plus liés à la controverse. Et l'association d'une marque sur un univers où pullulent les controverses, effectivement, c'est pas forcément quelque chose de très facile en fait à gérer pour le compte d'une marque. Et véritablement, on l'a depuis quelques mois maintenant. Là, il y a une accélération très forte en fait sur ce sentiment de défiance. Clairement, vous avez dû, si je fais un petit sondage, si nous étions dans une salle, je vous poserai la question effectivement, qui a coupé ses investissements, qui du coup a maintenu ses investissements. Et grosso modo, ce que l'on voit sur le marché à travers en fait les différentes études, c'est qu'on a eu une baisse en fait sur mars de 40% et sur avril-mai, une baisse environ de 60 à 70% de l'ensemble en fait des investissements. Donc, on va avoir deux catégories de sociétés. Les sociétés qui ont pu maintenir leurs investissements parce qu'il y avait du stock, parce qu'il y avait effectivement la capacité de livrer, parce qu'il y avait le staff, etc. Et ces boîtes-là ont pu profiter d'un environnement qui était très intéressant justement en termes d'acquisition. Et puis, effectivement, les sociétés qui ont été contraintes de fermer ou de ralentir pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et là, il va y avoir en fait un écart qui va se creuser entre les sociétés qui ont pu maintenir leur investissement et les sociétés qui ont dû couper et qui doivent reprendre justement toute cette mécanique en fait d'acquisition. On le verra tout à l'heure, en plus, on était durant ces mois, à cause de cette pause justement des campagnes, on était dans un environnement qui était hyper intéressant d'un point de vue performance. Et donc toute la question, c'est comment je peux profiter maintenant pour la reprise, à la fois de cet environnement, à la fois effectivement de ce changement que l'on sent dans les mentalités d'une partie des Français, et tout en générant de la performance. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à la fin, une société a une année et les objectifs en fait à faire. Lorsque vous avez 2-3 mois qui sont du coup supprimés, forcément les objectifs sont très différents. Donc aujourd'hui, en fait, toute la difficulté des entreprises, quel que soit le secteur, ça va être de renforcer son acquisition pour faire effectivement le maximum en fait de chiffre d'affaires pour rattraper les pertes qui ont été générées, tout en respectant effectivement ce changement de comportement que l'on constate en fait au niveau des consommateurs. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de pouvoir évoquer cet ensemble-là, à la fois de prendre en compte ces nouvelles tendances, tout en prenant en compte la capacité et la possibilité effectivement d'aller chercher de la performance. Donc déjà, il faut reprendre. Ça, c'est un élément qui est clé. Dès que vous avez la possibilité, si ce n'est pas le cas, effectivement, il faut reprendre. Il y a eu beaucoup de sociétés qui ont coupé par peur, effectivement, d'annoncer durant cette crise-là. Toutes les études l'ont montré. Il n'y a pas un consommateur, effectivement, ou très peu de consommateurs, qui demandent en fait à une marque de stopper son activité. Surtout que stopper l'activité publicitaire, ça stoppe effectivement l'activité tout court et ça permet aux concurrents qui, eux, ne stoppent pas, de pouvoir prendre des parts de marché. En début de semaine, il y a dû avoir, en fait, vous avez peut-être vu un point de TF1, c'est exactement ce qu'il disait, c'est en gros, lorsque vous arrêtez, vous stoppez en fait pendant plusieurs mois un investissement média, en fait, vous prenez du retard par rapport à vos concurrents et vous devez du coup être beaucoup plus agressif pour le retour. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'il va falloir à la fois être agressif pour la recherche de résultats tout en prenant en compte justement ces changements de comportement. Et c'est ce que j'appelle en fait la schizophrénie en fait de marque, où il va falloir travailler justement entre ces deux bornes-là. Parce que le consommateur, le néo-consommateur post-Covid, vous avez dû le voir en fait dans de nombreuses études, toutes les études en fait sont à peu près claires sur cette partie-là, voilà, a une nouvelle conscience de consommation. Donc on verra tout à l'heure, ce ne sont pas tous les Français, et il y a bien effectivement deux France que l'on va voir en place dans les prochains mois, mais on a toute une partie des consommateurs qui vont avoir une attente spécifique des marques sur leur engagement. Donc, c'est ce que j'appelle en fait les 4 R. C'est un comportement qui est raisonnable, réfléchi, responsable et respectueux. Et ces consommateurs qui basculent justement dans cette approche des 4 R vont attendre aussi des marques d'avoir la même approche.
Donc concrètement, c'est quoi? C'est une consommation qui est plus locale. Donc bien évidemment, c'est une consommation plus locale au niveau de l'alimentaire, mais c'est aussi une attente sur des produits qui sont davantage élaborés, fabriqués, assemblés en France. Donc c'est exactement en fait ce que fait Toyota maintenant depuis quelques années, en mettant en avant le fait que ce sont les rares voitures véritablement construites en France. Et toute la dernière en fait campagne de Toyota est sur justement cet axe de franco-français. Vous le voyez sur ces pubs-là, il y a du bleu, blanc, rouge, il y a du macaron made in France. Donc, ce qui est véritablement important, c'est de pouvoir communiquer sur justement cette provenance, cette qualité à développer en fait vos produits, vos services en France. Vous voyez, dans la majorité des campagnes, on a toujours un Made in France maintenant, et le fait de ne pas avoir de Made in France va plutôt être justement un risque d'être assimilé à quelqu'un qui ne respecte pas son environnement. Local, responsable, vous le voyez, hein, on a plus des 2 tiers des Français qui pensent que cette crise illustre justement un mode de consommation qui est la consommation de masse et qu'il faut en changer. Donc, si vous avez pu voir en fait la dernière publicité de Nespresso, c'est exactement dans cette optique-là qu'elle a été réalisée. On a eu pendant des années un Georges Clooney qui montrait justement les bénéfices en fait de ce café. Et sur la dernière campagne en fait de Nespresso, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est justement leur capacité à gérer des producteurs locaux, à planter des arbres pour pouvoir compenser leur empreinte carbone et à pouvoir recycler 100% en fait des capsules. Donc, Georges Clooney a complètement disparu, lui qui était l'icône en fait de la marque, et la marque s'est complètement réinventée autour justement de cette notion de responsabilité. Et la responsabilité, on le voit aussi dans de nombreuses publicités. Jules qui va nous parler effectivement de recyclage des produits, c'est quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus attendu par les consommateurs. La notion en fait de qualité, la qualité avant effectivement, elle se prônait sur une publicité. Il suffisait effectivement de montrer un beau produit sur un beau packshot et puis du coup on avait un bon produit. Bon, ça c'est terminé. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir en fait une multiplication des scores, donc comme le Nutri-Score que vous avez sur les produits alimentaires, comme Yuka pour l'alimentaire, mais aussi les scores en fait des internautes. Donc là, typiquement, ce que je vous ai mis là, c'est une bannière en fait Amazon, où en gros, ce que met Amazon dans sa bannière, c'est pas une explication technique du produit, c'est un ensemble en fait de notes, c'est un témoignage en fait d'un consommateur, et c'est tout ce que l'on trouve. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des produits de qualité et la publicité qui indiquait avant que le produit était de qualité, ça ne suffit plus. Maintenant, ce que les consommateurs souhaitent, c'est d'avoir une note, une corrobation en fait, de ce terme de qualité, soit par des tiers, comme Yuka, comme le Nutri-Score, etc., soit effectivement par les internautes. Donc ça, c'est un autre point qui est véritablement important, de montrer effectivement qu'il y a une approche de qualité sur les produits et cette approche de qualité, elle a été validée par des tiers. Un autre point intéressant en ce moment, c'est de gérer votre communication sur un ton décalé et léger. On sort effectivement de 3 mois où on nous a parlé en permanence effectivement de morts, de décès, de malades, etc. Et on voit justement avec l'explosion des terrasses en ce moment, voilà, clairement les Français ont besoin de léger et ont besoin effectivement de rire, de sourire, etc. Donc, c'est exactement dans cette approche-là que des publicités durant le Covid, comme Guinness ou Zara, en fait, ont été faites. Guinness, si vous voyez là, en fait, le haut de la bière, ce n'est pas de la mousse, c'est un canapé. Zara a travaillé sur l'éloignement, justement, des lettres pour profiter, en fait, de mettre en avant le fait qu'il était important d'avoir de la distanciation sociale. Et c'est exactement, en fait, la publicité là, qui vient de sortir de Jules, où on voit, durant la publicité, 3 personnes qui étaient très proches, et puis, du coup, le monteur qui les éloigne. Donc, cette notion, effectivement, de décaler, voilà, c'est aussi un axe qui est intéressant parce que, voilà, on a tous envie de souffler, on a tous besoin de sourire et c'est quelque chose, en fait, qui peut répondre à cette problématique. Il y a la notion d'utilité. Ça, je pense, c'est un des points les plus importants. C'est à quel point, justement, la marque est utile dans le quotidien des consommateurs. Si vous avez vu le spot qui vient de sortir de La Redoute, c'est exactement ça. C'est un spot qui dure assez longtemps, 1 minute 30, et qui va montrer toute la vie en fait d'une famille recomposée avec la petite fille qui a du mal justement avec sa belle-mère. Et on va voir pendant 1 minute 30 effectivement comment La Redoute, à travers ses différents produits, donc tout ce qui va être l'ameublement, tout ce qui va être vêtements, comment cela va permettre en fait de créer la relation justement entre ces petites filles et cette belle-mère.
Et en gros, ce que l'on constate dans ces publicités-là, c'est exactement ça. C'est voilà, une vie, mille et une solutions. C'est comment la Redoute aujourd'hui aide chacun en fait à créer plus de fluidité, plus de bonheur, plus d'efficacité, plus de praticité justement dans la vie du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi très fortement dans les études, c'est cette notion d'utilité. Voilà, une marque, ça doit être utile. Une marque, ce n'est pas simplement là pour vendre en fait des produits. La notion de respect est véritablement importante. Ça, c'est quelques aventures que j'ai pu vivre durant le Covid, où justement, voilà, j'étais allé sur la Redoute pour voir cette publicité et j'ai été matraqué effectivement pendant des semaines sur les produits typiquement de la Redoute. Donc, ce qui est véritablement important dans cet exemple-là, c'est d'avoir une cohérence entre ses communications et ses actions. On a une très belle publicité qui promeut justement cette notion de responsabilité, d'utilité, et en même temps, j'ai du retargeting, effectivement, où j'ai dû prendre 60, 70, 80 répétitions. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être véritablement cohérent et vigilant. Il faut mettre en avant ses valeurs, mais il faut être aussi cohérent dans ses actions. Et là, c'est typiquement quelques actions effectivement, qui montrent cette incohérence. Donc, je vous invite à être extrêmement vigilant sur le nombre de répétitions et notamment sur le retargeting, puisqu'effectivement, c'est une qualité d'expérience qui est très, très faible lorsque vous pouvez vivre ça. Et je pense que vous l'avez tous vécu. L'engagement, c'est un point qui est important. Vous avez dû voir aussi le dernier spot du Crédit Agricole. Je vous ai mis les phrases importantes en fait du spot. Ce que les gens attendent aussi, les consommateurs, les nouveaux consommateurs citoyens, c'est de l'engagement en fait des marques dans la vie de la cité avec un grand C. Voilà, comment justement cette marque n'est pas que là pour vendre des produits, n'est pas que là pour faire des profits, mais comment elle peut aider la totalité de la société justement à avancer de la bonne façon. Et donc, cette notion de positive attitude, d'engagement, c'est un des points qui est également aussi important dans la prise de parole post-Covid. Donc, en fait, si on résume, on est beaucoup plus sur de la communication de valeur pour cette partie de la France. Voilà, cette partie de la France, le néo-consommateur, le consommateur citoyen, comme vous venez de le voir, il veut du local, il veut de l'engagement, il veut de l'utilité, etc. Donc, on est beaucoup plus clairement sur des notions de valeur que sur des notions de produits, que sur des notions d'offres. Mais ça, c'est une partie de la France. On a toute une partie, effectivement, de la France qui, aujourd'hui, est assez éloignée de ces préoccupations-là. Pourquoi? Pour une raison, en fait, qui est assez simple. On a, grosso modo, un salarié, en fait, sur deux qui est au chômage partiel, qui a donc subi une baisse, en fait, de son pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat qui a été, pour le moment, amorti par le confinement parce qu'effectivement, il y a eu moins de dépenses, notamment sur le loisir, mais en même temps, il y a aussi des nouvelles dépenses. Donc, je pense effectivement à tous ces parents qui se retrouvent avec les enfants alors qu'ils étaient à la cantine normalement subventionnée, se retrouvent en fait à avoir de nouveaux frais. Là, maintenant, les gens vont ressortir de nouveau, vont aller au resto, etc., toujours avec cette baisse-là. Et cette partie de la France-là va être extrêmement sensibilisée à quelque chose qui est important pour tout le monde, le prix. Le prix, toutes les études aussi le montrent, je vous en ai mis deux, une de Kantar et de Price et une de Leclerc, c'est l'élément le plus important. Donc vous avez d'un côté en fait toute une frange de la population qui souhaite avoir une approche responsable et toute une partie de la population qui potentiellement peuvent être les mêmes aussi, qui ont en fait un intérêt particulier pour la notion de prix. Donc derrière le prix, qu'est-ce que l'on a? C'est assez rapidement la notion de promotion. Et on voit toutes les discussions aujourd'hui autour en fait des soldes. Est-ce qu'il faut y aller maintenant ou pas? Donc, ce qui est véritablement en fait compliqué, c'est de gérer les deux. Voilà. Il va falloir montrer que votre entreprise a des engagements, a des valeurs, et en même temps, il va falloir parler de vos services. Et c'est typiquement en fait ce que vous avez dû voir avec les campagnes en fait à la fois de Carrefour et puis d'Aldi, les récentes campagnes. Aldi va parler de place aux nouveaux consommateurs, donc va véritablement être dans cette notion en fait d'engagement et de valeur, et du coup rapidement va pouvoir corroborer cet engagement-là, d'aider les Français dans la vie du quotidien avec des prix bas. Et c'est exactement ce que fait Carrefour aussi. C'est un engagement de Carrefour au niveau national et en même temps, une partie de cet engagement-là passe justement par des prix, des promotions, des produits locaux, etc. Donc, en fait, il va toujours falloir gérer en fait les deux, cette notion de valeur et cette notion effectivement de prix. Et c'est ça qui va être plus compliqué. Hein. Parce qu'effectivement, personne ne vous dira qui il est. Et donc, ce qui est un point clé, c'est cette notion de compréhension et cette notion de ciblage.
Lorsqu'on faisait encore il y a peu la même publicité ou des publicités en fait par segment, il faut complètement oublier ça parce qu'effectivement, dans l'esprit des gens, ils vont avoir des comportements qui sont complètement différents. Et si vous montrez en fait une publicité qui est très prix, très promo à un consommateur qui est plutôt sur une recherche de sens, vous allez complètement rater votre publicité, vous allez complètement détruire la qualité de la relation en fait, que vous avez avec lui et vous n'aurez pas de deuxième chance. Donc, ce qui est véritablement en fait important, c'est de mieux comprendre les consommateurs. Donc, typiquement, c'est une partie que l'on a chez Envoice. Avant de lancer en fait une campagne, on va analyser l'audience en fait du site de des annonceurs. Et en gros, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est l'ensemble en fait des clusters pour avoir en fait une idée globale des comportements, mais aussi créer des profils individuels. Et donc, comment je passe d'une approche en fait qui est une approche par groupe, où on essaye de mettre tout le monde dans une même case ou différentes cases, à une approche qui est véritablement en fait individuelle. Et cette notion de compréhension en amont de la campagne, elle nous semble effectivement véritablement importante. On ne peut pas attaquer en fait une campagne si on ne connaît pas précisément le comportement et les besoins des consommateurs. Et puis après, le deuxième point, ça va être comment passer justement de cette notion de ciblage de groupe à une notion de ciblage individuel. Voilà. Le ciblage de groupe, ça a été très bien effectivement sur des logiques de consommation de masse. On est justement dans ce point de rupture qui est plutôt sur des attentes en fait des individus très proches, très personnalisés. Et donc, il va falloir effectivement mieux les comprendre et mieux les cibler. Et nous, aujourd'hui, effectivement, l'approche que l'on a chez Envoice, c'est d'oublier ce ciblage en fait de masse ou de segment et d'attaquer effectivement les consommateurs avec des choses qui peuvent les intéresser à travers en fait justement un ciblage qui est complètement personnalisé. Donc, c'est un changement complètement radical de la façon dont on gère les campagnes où avant, on décidait d'avoir une cible, d'avoir effectivement des supports et un certain nombre de messages. Maintenant, ça vole en éclats. On a des millions de personnes qui ont des attentes différentes et il va falloir comprendre quel est leur état d'esprit pour pouvoir proposer le meilleur produit. Et c'est là où justement, en fait, on va utiliser l'intelligence artificielle et le machine learning à la fois dans la compréhension et dans la création de la bonne combinaison. Parce qu'il y a des combinaisons, on va pouvoir en avoir en fait des dizaines de milliers ou des centaines de milliers entre le prix de la personne, le produit à proposer, la bannière, etc., etc. Et en fait, toute cette notion d'intelligence artificielle va permettre de proposer la meilleure combinaison à chacun en fait des individus. Et ça va permettre effectivement de générer des performances parce que effectivement aujourd'hui, ce que vous avez besoin, encore une fois, c'est de générer des performances. Et ce qu'il surtout ne faut pas faire, c'est exactement ce que je vous mets en fait sur cette slide-là, c'est se dire voilà, je me retrouve à avoir quelqu'un que j'ai mis dans un segment, qui est un segment par exemple de nouveaux visiteurs sur mon site simplement, mais en fait cette personne-là, c'est pas un nouveau visiteur. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui cherche à avoir en fait une consommation responsable. Et puis, boum, je lui propose en fait un produit très promo. J'ai mis la promotion dont vous vous souvenez certainement qui a généré en fait un certain nombre de débordements. Donc, cette notion de communication individuelle, elle est plus que jamais en fait importante. Et ça va permettre en fait d'aller chercher plus de performance. Comme je vous le mets en fait ici, ça c'est un exemple en fait de performance que l'on obtient sur le secteur de la banque et de l'assurance en allant chercher des nouveaux visiteurs, donc des gens qui ne sont jamais venus sur le site en fait de nos clients. On arrive en fait à avoir de la performance parce que on a justement cette notion de ciblage individuel et d'apprentissage. Et puis le dernier point, c'est de profiter de cette tendance-là. C'est une slide qui est assez intéressante. On était aujourd'hui en début d'année sur des CPL sur le contexte assurance autour de 30 euros. En avril, on était à 4,30 euros. C'est un petit peu remonté à 5 euros en fait sur le mois de mai. Mais on s'est aperçu effectivement que ce changement d'écosystème où en gros tout a été remis en fait à plat, ça nous a permis d'aller chercher justement plus précisément les gens et d'obtenir des performances qui étaient nettement meilleures que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc, ce qui est important en fait à l'heure actuelle, c'est de profiter de ce contexte-là, de pouvoir relancer en fait ces campagnes d'acquisition, de prendre en compte les attentes des consommateurs, de prendre en compte les attentes sur la notion de responsabilité, mais aussi sur la notion de prix, et de pouvoir attaquer justement ces consommateurs dans une approche en fait qui est complètement individuelle pour respecter encore une fois leur état d'esprit. Voilà, j'espère que ça a pu vous aiguiller justement sur la façon de reprendre vos investissements dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou de les réorienter. Peut-être que vous avez des questions. Hop, je suis connecté Alban. Effectivement, on va attendre quelques instants si vous avez des questions.
peut y répondre. Alors, apparemment, il n'y en a pas. Il y a une autre question. Je regarde. Oui, il y a quelques questions. Je ne sais pas. Alexis, tu m'entends? Alors, je réponds à une question. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, je n'entends plus Alexis. OK pour le B2C, mais comment traduire ces stratégies dans le B2B? Et en fait, c'est exactement la même approche qu'on voit avec nos clients B2B. On va avoir effectivement, parce que dans le B2B, la personne qui achète, dans le B2B aussi au niveau de l'entreprise, c'est avant tout en fait un citoyen, un consommateur citoyen. Et notamment en ce moment, c'est-à-dire que le consommateur citoyen, l'acheteur, pour être clair, hein, il est généralement en ce moment plutôt chez lui, plutôt donc en télétravail, etc. Et en fait, on se rend compte que le fossé que l'on avait avant entre un comportement de consommateur et un comportement de professionnel, c'est en train de fusionner. Et lorsqu'on a en fait des gens qui vont acheter pour le compte d'entreprises, ils vont aussi de plus en plus réagir en tant que citoyens, et ça, parce que du coup, ça a pris en fait plus d'importance. Donc cette notion en fait d'approche, de double approche entre cette notion de double approche entre du coup le consommateur, voilà, vous avez en gros, vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai ma belle chemise, je fais en fait un webinaire, et en fait, je suis un consommateur citoyen avec mon petit à côté. Et donc, cette fusion en fait des deux mondes va faire en sorte que c'est véritablement important de prendre en compte cette notion de valeur, tout en ayant cette notion en fait de ciblage encore plus précis.